Salut les belles âmes. Euh, on est le 17 novembre. Le 17, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez bon, les tarots. Pour ceux qui connaissent les tarots, c'est l'étoile. Euh, et pour ceux qui connaissent le référentiel de naissance, moi, c'est ma carte ressource. Donc, c'est là où je dois aller quand je ne sais pas quoi faire. C'est dans le 17. Le 17, c'est une femme à poil qui est agenouillée au bord de la rivière et qui met de l'eau dans la rivière. Et qui a les étoiles au-dessus d'elle qui la protègent en fait. Donc c'est une carte de protection hyper forte et qui encourage à être dans le don en fait, elle donne de l'eau à une rivière qui a pas besoin d'eau en fait. Et elle a rien sur elle, elle se présente, elle est à poil, elle a besoin de rien en fait. Elle est protégée, elle a besoin de rien. Elle a besoin de rien pour vivre, tout est là, tout est offert. Enfin moi c'est comme ça que je comprends cette carte que j'aime beaucoup. Donc je voulais faire un truc, je voulais faire une vidéo le 17 et sans doute la poster à 17h17. Voilà, j'aime bien. Ça m'a jamais trop titillé les heures miroirs, mais à force de l'entendre dans la bouche de mes clients, je me suis rendu compte là, en ce moment, je tombe sur pas mal et quand je les remets bout à bout à la fin de la journée, c'est comme si ça me racontait une histoire. Mais il n'y a pas que les heures miroirs, moi je trouve que c'est un peu pareil, tout est j'aime pas les trucs enfermants. Par exemple ce matin, j'ai regardé l'heure à 7h22 et je me suis marrée parce que, bon, pour ceux qui connaissent le référentiel de naissance, c'est une cartographie, c'est un peu comme l'astrologie, mais c'est avec les cartes de tarot. Et c'est un peu une cartographie de nous avec les cartes de tarot. Et le 7 et le 22, c'est les deux cartes qui sont à l'extrémité, moi, de mon thème. C'est les deux nœuds à résoudre. Enfin, voilà, et je me dis, putain, c'est dingue. J'ai un espèce de truc dans le sud là qui totalise le 22 et puis le 7 c'est ce vers quoi je vais et c'est l'heure à laquelle je me réveille donc ça m'a fait marrer et en plus après j'ai soigné une blessure sous ma douche. Enfin, je me dis là voilà on est dans des processus vous êtes certain de me le dire aussi hein, en ce moment voilà les énergies elles poussent pour qu'on soigne ses blessures. Moi, j'ai reçu ce message il y a quelques jours, il va falloir que tu accélères. Quand j'ai dit quoi? Bah, les guérisons. Je dis, ok. Il y a des jours, je vous cache pas, j'ai juste envie de me foutre devant la télé, de bouffer des pâtisseries. Mais c'est pas ce qu'on me demande de faire. Et puis, je m'écœure assez vite, donc j'arriverai pas à le faire très longtemps, malheureusement. Donc voilà. Et en même temps, c'est tellement bon de se délester d'un paquet parce qu'après, il y a la joie qui remonte et c'est juste trop bon. J'avais envie de faire cette vidéo, je pense qu'elle va être courte aujourd'hui parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur ce sujet, mais c'est un sujet qui tourne depuis 2 jours chez moi, dont j'ai pas forcément entendu parler, mais que j'ai l'impression de vivre moi. Voilà. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais peut-être bien le vortex entre le chaser et le runner, parce que et là je viens de retomber sur un texte que je lirai pas du coup parce qu'il n'est pas sur ce thème-là et que j'ai pas écrit sur ce thème-là parce que je le conscientise tout de suite. C'est que souvent, voilà, on parle de cette histoire en pointant, et moi la première, hein, les blessures que ça nous fait travailler. Mon runner me fait travailler sur mes blessures de chaser, mon chaser me fait travailler sur mes blessures de runner. Et voilà, nos interactions permettent de nous faire travailler. Bon, après, si on revient en arrière à la lune du miel, on constate quand même qu'on a eu des super interactions et qu'au tout début, un peu excité par la rencontre, on n'a pas mis nos blessures en travers et que c'est peut-être ce à quoi on va revenir en version plus belle, mais ça a déjà existé, donc ça c'est chouette aussi de le conscientiser, de se rappeler de ça. J'ai relu je sais pas pourquoi, j'ai j'ai eu envie hier de relire quelques échanges qu'on a eu en tout début et je me dis bah ouais, bah, c'est ça, c'est aussi nous sans les blessures, quoi, c'est chouette. Euh, donc voilà, on se fait co-travailler sur nos blessures, ok? Tu me fais travailler sur ma blessure, je te fais travailler sur ta blessure, grâce à nos interactions, tes silences, ta surcommunication, tu m'as dit ci, j'ai pris une porte là, voilà, on se fait travailler. Et quand on ne voit que ça, on oublie autre chose. Et c'est peut-être à force de faire des consultes où je me suis dit, bah ouais, mais je me rends compte que j'ai été tirée très fort, très vite vers la médiumnité et encore c'est pas le truc le plus fort parce que je sais pas, j'utilise pas tellement au quotidien. Par contre la télépathie oui. La télépathie oui. Alors maintenant que j'ai deux animaux, j'utilise au quotidien. Mais avant c'était les animaux des autres. En ce moment j'en fais un petit peu moins. Bon, voilà, je communique moins là-dessus parce que j'ai un petit peu moins de temps.
Euh, mais voilà, je peux pratiquer aussi avec mon autre assez souvent. Euh, on a des phases comme ça où on communique par télépathie, 2, 3 jours de suite, puis plus rien, puis on revient. Voilà, quand il y a des trucs. Et est-ce que c'est, voilà, c'est grâce à une télépathie, voilà, grâce à une télépathie de ces derniers jours que j'ai conscientisé ça. Ce vortex dans le positif, c'est-à-dire je me dis, bah moi j'ai mes dons qui sont montés très très vite en quelques mois, qui ont grave pris en puissance, et, et si je ramène ça à ces vases communicants, donc c'est comme s'il y avait, pourquoi je dis vortex, c'est comme s'il y avait une aspiration. Ouais, Delphine, vas-y, monte, 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 monte. Et en même temps, j'ai rien eu à faire. Enfin, j'ai pas eu. Ce que j'ai à faire, c'est à utiliser mes dons le plus souvent possible, c'est tout. Voilà, et c'est comme ça qu'ils se renforcent, d'accord? Et c'est aussi pour ça que je propose un soin énergétique et émotionnel où je canalise des choses à chaque rendez-vous. Il y en a peut-être un ou deux où je ne l'ai pas fait, mais voilà, je ne sentais pas l'accroche émotionnelle, ou j'ai oublié. Donc, si vous vous sentez lésé, recontactez-moi. Il n'y a pas de souci. Et là, je le refais systématiquement et je vois que c'est assez puissant. Ça permet au client de lâcher des couches supplémentaires et que moi, ça me donne accès à des informations que j'ai pas forcément vues en séance. Voilà, c'est une couche de plus. Mais si c'est allé aussi fort, aussi vite, aussi loin, d'un coup, j'ai pris conscience que, bah ouais, mais mon autre, ça fait des années qu'elle bosse là-dessus, qu'elle est énergéticienne, qu'elle canalise, euh, qu'elle fait des lectures, des trucs et des machins. Et que donc, d'un coup, j'ai pris conscience que c'était certainement son niveau à elle qui m'avait tiré là-dedans aussi vite. Euh, Parce que pour d'autres, c'est plus calme, mais parce que l'autre est pas. Parce que l'autre de l'autre, bon, mettons, je vais vous dire des mots, pour certains chasers, l'ouverture se fait, elle va très vite aussi quand l'autre est déjà ouvert, moins vite quand l'autre est pas du tout là-dedans. Euh, voilà, je sais pas à quel point ça influe, mais moi j'ai l'impression que c'est ça. Et moi de mon côté, je suis déjà très à l'aise sur l'expression de mes émotions, par exemple l'accueil des émotions. Ce qui n'est pas du tout le cas de mon autre. Un runner, de toute façon, en général, c'est son gros sujet. Ok. Et j'ai dit dans plusieurs vidéos, le runner, il a à redescendre dans la 3D. Dans la 3D, c'est sa guidance émotionnelle, ressentir ses émotions, se laisser guider par elle. Et le chaser, il a à s'ouvrir à la 5D, arrêter de dire je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, des choses comme ça, parce qu'il s'est coupé de tous ces trucs-là. Alors qu'il les a, hein. Souvent le chaser il est yin à la base, il avait des connexions très fortes, il les a fait taire parce que c'est pas là qu'on l'attendait, parce qu'on lui a fait comprendre que c'était pas ok d'être là-dedans. Donc il a lâché ça, ok. Néanmoins, euh, voilà, moi j'ai l'impression que ça a été très vite. Je sais quand on s'est connecté, un mois après, elle me disait bah tiens si on se faisait des exercices de télépathie à distance, comme si elle savait. En tout cas, il y a un niveau de conscience chez elle qui savait qu'on était capable de ça. Et aujourd'hui, on télépathise couramment, facilement. Et je me rends compte que c'est pas le cas. Parce que mes clients me disent ah, mais moi, je sais pas, je télépathise pas trop. Alors, la télépathie énergétique, c'est ressentir des choses de son autre dans son corps. C'est autre chose, mais se parler. Voilà, moi, j'ai eu ça, ce ressenti dans le corps très vite, de nos énergies. Et maintenant, on se parle. Ok. Mais je pense que voilà, son niveau là-dedans, parce que ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, m'a aidé moi à monter vite. Voilà, d'où le mot vortex, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, j'ai conscientisé que aussi mon travail émotionnel, parce que moi j'ai travaillé sur la psy et l'émotionnel, l'obligeait elle aussi, enfin la faisait monter sans doute aussi vite, et l'obligeait aussi à atteindre ce niveau que moi aussi j'avais besoin d'atteindre. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas dans une relation de codépendance et que donc on n'est pas dans la prise en charge de l'autre, moi j'ai toujours reconnu sa puissance, par exemple, sur toutes les choses énergétiques. Je voulais pas arriver comme une schtroumpfette impuissante qui en a encore à jouer au Lego et au Playmobil. Je voulais me sentir costaud dans mon métier, dans ce que je fais. Ok. Maintenant, je me sens costaud. Donc, je me dis, ok, là-dessus, ça veut pas dire que je dois pas continuer d'avancer, bien évidemment. Mais je me dis pas, je me dis plus, elle a des trucs à m'apprendre. Alors qu'à un moment donné, je me disais, elle a des trucs à m'apprendre. Maintenant, non. Je me dis, on a des trucs à s'apporter mutuellement parce qu'on n'est pas exactement au même endroit et parce qu'on se complète. Voilà. Pour moi, c'est plus ça. Mais du coup, pour l'autre, c'est pareil. Je comprends très bien qu'elles ne veuillent pas arriver vers moi en n'étant pas complètement à l'aise avec ses émotions, dans leurs ressentis, dans leur communication, alors que moi, c'est assez facile pour moi de le faire.
C'est-à-dire que je vais assumer l'émotion que je suis en train de ressentir, je vais pouvoir communiquer dessus, je vais pouvoir lui dire que je l'aime assez facilement. Si elle n'arrive pas à me le dire, bah, je comprends qu'elle n'ait pas forcément envie d'être là tout de suite. Donc pour moi, il y a ce double truc. Donc le vortex, il joue dans les deux sens. Le runner, il a développé des choses avant nous. Nous, on a développé des choses avant de reconnecter. Et en fonction de ce qu'on a à vivre, peut-être chacun sera appelé à rattraper l'autre sur son terrain. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de vivre. Voilà. J'ai pas cherché, je suis jamais tombée sur une vidéo qui parlait de ça. Peut-être ça existe, mais j'ai pas cherché. Je préfère communiquer sur ce qui se passe pour moi à l'instant T. Et ce qui se passe pour moi à l'instant T, c'est ça. Et les communications télépathiques qu'on a eues, c'était là-dessus. Voilà, où elle me disait ça en substance et moi je lui ai partagé ça aussi en substance. Ce côté où bah, j'ai pas envie de me retrouver en dessous de toi sur ce registre-là parce que je serais pas à l'aise, parce que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on ait encore cette position haute, position basse sur des choses qui sont aussi importantes. Pour moi, être capable de communiquer sur ses émotions, tout ça, c'est mon métier. Enfin, je veux dire, donc c'est important. Et pour elle, être à l'aise dans les énergies et tout ça, bah, c'est important, c'est son métier aussi. Euh, voilà. Et comme on a, je pense, des choses à faire, une mission commune, euh, et parce que, c'est ce que je disais aussi dans une précédente vidéo, je pense que suivant les couples, les réunions se font pas au même endroit. Et c'est un peu, je repense à cette image, mes parents m'ont jamais dit explicitement, il faudra que tu fasses un bac+5 ma fille, mais j'ai toujours su que j'avais pas trop le choix, qu'il fallait que je le fasse. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la source me l'a pas dit explicitement, mais je le sais depuis le début qu'il faut que j'arrive à un niveau de nettoyage assez fort avant que la réunion soit possible. Et que on va pas faire du co-nettoyage, enfin pas sur des gros trucs, peut-être sur des petites choses qui peuvent émerger qu'en couple, mais il y a plein de sujets même qu'on m'a fait travailler avant, puisque j'ai fait une vidéo sur la préparation à la sexualité sacrée, c'est pareil. J'ai vu des vidéos qui traitaient de la sexualité sacrée et encore, elles disaient pas grand-chose d'intéressant, selon moi. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé des bonnes vidéos en tout cas. Mais la préparation à la sexualité sacrée, moi, c'est... Voilà, la source m'a envoyé des ressources pour ça, parce que même là-dessus, fallait que j'avance en solo, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc à conscientiser aussi que c'est pour ça que je disais ça sert à rien de comparer les parcours. Les parcours ne sont pas comparables. Un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. Voilà, c'est des challenges différents. Est-ce que tu as déjà été avec des femmes avant? Oui, non. On a tous des challenges différents auxquels on doit faire face et donc on ne s'attend pas aux mêmes endroits. Ça, c'est certain. Et puis on a des personnalités différentes aussi, ça joue. Voilà. Des contrats d'âme différents, enfin ce que vous voulez, quoi. À prendre en compte. Donc voilà, pour moi, c'était là le partage central du jour, c'était cette idée de vortex. Donc évidemment, vos commentaires m'intéressent sur cette idée-là. Est-ce que vous sentez la même chose? Est-ce que vous avez l'impression de la même chose? J'ai des clients qui, en même temps, sont très puissants sur, par exemple, ils partagent, ils se reconnaîtront, par exemple, cette maîtrise de l'hypnose, et ensemble, ils vont très très loin dans des ressentis, dans des visions, dans des trucs. Voilà. Donc peut-être que eux, ils comprendront ce que je veux dire. Et puis, bah, il y en a d'autres, si, voilà, même j'ai une cliente, voilà, coucou, tu te reconnaîtras aussi, qui est artiste, qui fait des photos, des poèmes, des choses comme ça. Son autre est beaucoup plus jeune, comme moi, il y a une grande différence d'âge. Et elle est montée très très vite dans les tours. Au début, elle s'inquiétait pour elle, en disant, bah, elle pense qu'elle va être artiste, mais c'est difficile, tout ça. Et puis elle me dit, mais en fait, elle a évolué très très vite dans ce milieu. Et ben voilà, je pense qu'elle a bénéficié de ton vortex, si tu m'écoutes. Euh, donc ça se vérifie. Ah, c'est marrant, j'en prends conscience voilà, en faisant cette vidéo, c'est drôle. Donc ça peut se vérifier dans n'importe quel domaine. Artistique, médiumnique, énergétique. Voilà, dans tous les systèmes, ça peut se vérifier. Et là, c'est plus facile pour moi de communiquer sur ces gens-là parce qu'il y a aussi cette grande différence d'âge et il y a aussi cette grande puissance de l'un par rapport à l'autre. Mais du coup, l'autre devient hyper puissant très vite parce qu'il est tiré, il est happé. Ok. Mais encore une fois, moi j'avais un peu confiance, enfin, j'avais pas conscience de ça, mais là je l'ai conscientisé, mais je me suis aussi rendu compte que c'était dans les deux sens. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre.
Et je l'ai su grâce à cette télépathie. Donc, je l'ai compris complètement, ok? Donc, et que moi aussi, je suis costaud dans un autre domaine, à la base, même si maintenant ça s'équilibre dans les deux. Mais voilà, il n'y en a pas un qui est en retard par rapport à l'autre. Ça, c'est aussi un truc à laisser tomber, ça, notamment les chasers. Notre honneur, il n'est pas en retard par rapport à nous. On n'est pas, on est sur des routes parallèles. Nous, on a des trucs à travailler, lui, il a d'autres trucs à travailler. Nous, on est sur un registre, lui, sur un autre registre. Nous, on pense que c'est bien d'être hyper communicant. Lui, il pense que c'est bien d'être dans le silence. Qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tort? Non. Il y a des choses des registres dans lesquels on est plus à l'aise et d'autres dans lesquels on est moins à l'aise. Et notre autre, il nous emmène dans des registres où on est moins à l'aise. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à travailler. Parce que jusqu'à présent, on s'est entouré de gens avec qui on était très à l'aise. Donc forcément, ben, ça venait moins nous chercher et on n'avait pas toutes ces problématiques à régler. Et ben, puisqu'ils nous emmènent dans des territoires où on est moins à l'aise, alors chouette, on a des trucs à travailler. Donc c'est une chance, encore une fois. C'est un cadeau. Voilà. C'est peut-être pas la peine que j'en dise plus parce que là, bon, je dévie un peu, mais c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour passer des infos sur des trucs ou sur des trucs ou sur d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à partager votre ressenti à vous dans les commentaires, comme vous le faites hein, de plus en plus, et je trouve que ça apporte vraiment, c'est chouette. Ensuite, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, amgemelfj@gmail.com. Ne vous offusquez pas si je mets 3 4 jours à répondre. Voilà, en ce moment, c'est un peu ce qui arrive. Donc ceux qui m'ont déjà envoyé des mails cette semaine, ne vous inquiétez pas. Je vais les traiter entre aujourd'hui et demain. Voilà, et bah écoutez, je vous embrasse bien. Et puis, je voulais dire un truc, mais ça ne marchera pas. Je te pensais bien voilà, à ce lâcher-prise qu'invite le 17, qui en même temps dit, si ça fonctionne, voilà, pensez-y à ce moment-là, cette carte, si vous avez un jeu de tarot, si vous n'en avez pas regardé sur le web à quoi ça ressemble, cette carte, j'aurais pu vous la montrer, bon, j'y ai pas pensé, mais elle invite exactement ça, à faire confiance et à lâcher prise et à dire, ok, tout est parfait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je peux donner même à quelqu'un qui a l'air d'être dans l'abondance, parce que des fois c'est juste un masque. Quelqu'un par exemple qui est dans l'abondance financière, il va être dans une pauvreté parfois émotionnelle. Donc c'est pas quelqu'un qui a besoin de rien, ça veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un est dans l'abondance financière qu'il n'a besoin de rien. C'est faux. Euh, D'ailleurs, des clients qui me disent ça, non mais j'ai manqué de rien Delphine. Je crois que tu as manqué de l'essentiel, donc on va en parler. Mais et ça, en général, ça se vérifie. Ok. Donc voilà, je vous embrasse bien, cheminez bien, et puis à bientôt pour la prochaine capsule qui sortira, je ne sais pas quand, mais incessamment sous peu. Voilà, bibis, bye bye.